pour avoir été en Afrique du Nord, avoir envoyé des séminaristes en Tunisie, en Algérie, et puis j'ai eu l'occasion aussi d'aller au Maroc, vous n'êtes pas sans savoir que depuis les années 2000, suite à la guerre civile en Algérie, les années 90-2000, il y a eu un phénomène incroyable. Alors ça, les catholiques sont pas toujours au courant. Il y a eu un phénomène incroyable, c'est-à-dire des milliers de conversions en Algérie. Des milliers de conversions et beaucoup de musulmans, pas seulement kabyles, parce que on a dit, ah bah oui, c'est la Kabylie, c'est une réaction nationaliste face au pouvoir des Arabes. Mais c'est pas vrai, parce que il y a eu beaucoup d'Arabes aussi qui ont rencontré le Christ. Et donc c'est au-delà d'une question politique. Eh bien, beaucoup ont eu des visions du Christ, des rêves ou des visions carrément, parfois même aussi de Marie. Et que s'est-il passé? Eh bien, très souvent, quand ces personnes se sont converties, ils ont été trouvés des prêtres. Et souvent, les prêtres les ont mis dehors. Souvent, les prêtres les ont mis dehors parce qu'ils ont dit, alors pas tout le temps, mais ils ont dit, non, parce que l'Église, on a signé, on a un traité avec l'Algérie, et donc on ne peut pas faire d'évangélisation. Et donc, il y a eu une réaction de peur de la part du clergé. Alors, pas de tous, hein, j'ai rencontré un prêtre qui accueillait les convertis, mais il y a eu une réaction un peu institutionnelle. Et donc, une peur, et beaucoup, eh bien, ils ont trouvé à cette époque, qui étaient présents sur place, des pasteurs qui ont témoigné du Christ. Et donc, beaucoup se sont rapprochés des évangéliques. Même phénomène au Maroc. Au Maroc, j'ai rencontré un pasteur. Je lui ai demandé, mais raconte-moi ton histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Et lui, il avait vu Marie. Il est allé à Notre-Dame de Lourdes, et le prêtre l'a mis dehors. Le prêtre l'a mis dehors, lui a dit, tu dégages d'ici, c'est trop dangereux. Eh bien, il a trouvé un accueil chez des gens qui n'avaient pas une institution aussi organisée que chez nous, qui n'étaient pas sous le regard de la police. Et donc, parce que c'est interdit au Maroc, vous n'avez pas le droit de vous convertir. Pourtant, pays ouvert, vous savez que vous n'avez pas le droit. C'est interdit par la loi. C'est-à-dire quand vous êtes marocain, soit vous êtes juif, soit vous êtes musulman. Soit vous êtes donc d'une famille juive, soit vous êtes musulman. Mais vous n'avez pas le droit de changer. Sinon, vous pouvez plus être dans l'administration, vous pouvez plus travailler, vous pouvez plus rien faire. C'est l'un des pays pourtant les plus ouverts. Et donc j'ai rencontré des groupes de chrétiens qui se réunissent le dimanche matin, 9, dans des caves pour louer le Seigneur. Et donc cet homme que j'ai rencontré, qui était pasteur, s'étant fait jeter, évidemment, il est allé trouver des évangéliques qui se sentaient beaucoup plus libres et qui l'ont accueilli, et il a approfondi la lecture de la Bible, a vraiment fait une rencontre personnelle avec Jésus. Pareil pour la Tunisie. Alors un peu moins en Tunisie, les évêques ont plus accueilli, mais il y a une communauté à Tunis, assez importante, évangélique. Alors je sais pas comment elle évolue. J'étais à Tunis en juin dernier, j'ai voulu aller le voir, mais le pasteur qui est à Tunis et qui est un pasteur très actif. Et voilà, donc j'ai voulu aller le voir. Donc je crois que c'est un phénomène que nous ne pouvons pas ignorer. Quand on en prêche, qu'on annonce le Christ, qu'on annonce, qu'on baptise, et vous savez que les catholiques considèrent le baptême protestant comme un vrai baptême, quand on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que c'est un vrai baptême, moi je crois que le Seigneur est présent et qu'il parle et qu'il faut se laisser interpeller parce que ils ont eu le courage de la mission, dans certains pays, courage du martyr. Alors le Seigneur accompagne. Il est là et nous devons être attentifs et se dire, mais s'il y a une telle audace pour annoncer Jésus, même si on n'est pas d'accord sur beaucoup de points, mais s'il y a une telle audace pour annoncer le Christ avec un vrai baptême, et n'oubliez pas que le Seigneur leur est apparu en songe, et que ça c'est un phénomène qu'il y a chez beaucoup de musulmans. Alors est-ce que c'est parce que c'était présent dans la culture arabe? Nous, dans les pays occidentaux, on est moins sensibles aux rêves. Nous, nos rêves, on les oublie, ou alors on fait de la psychanalyse avec le rêve dans la tradition occidentale, et jamais un rêve va changer notre vie. Tandis que quand vous avez un rêve où ils voient un homme en blanc qui leur dit, voilà, lis ce livre et maintenant convertis-toi, et que du jour au lendemain, ils se convertissent, évidemment, on n'est pas dans la sensibilité. Quand du jour au lendemain, quand on sait tout ce que ça implique pour quitter l'islam, se heurter à sa famille, aux institutions, à tout, et qu'on rejoint le Christ, c'est que là, il y a un vrai phénomène. Et c'est un phénomène qui est non seulement présent en Afrique du Nord, mais qui est présent aussi au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, en Indonésie, vous savez que maintenant l'islam est surtout asiatique, en Indonésie, donc c'est un phénomène général
qui a lieu. Donc je crois que, et c'est un phénomène qui a déjà eu lieu dans l'histoire, mais qui était très isolé. Et donc ce phénomène des rêves, alors certains deviennent donc évangéliques, d'autres peuvent devenir baptistes, d'autres deviennent catholiques, d'autres deviennent coptes en Égypte, c'est déjà arrivé. Une femme célèbre en Égypte qui était professeure et qui a eu une vision du Christ glorieux, Nahwan Mettali, et qui s'est convertie, elle est devenue copte, elle, je pense. Hein. Alors, donc voilà un phénomène incroyable. Donc je crois qu'il faut, nous catholiques, qu'on soit attentifs à cela, et je pense que c'est un peu un aiguillon pour nous, parce que comme il n'y a plus de missionnaires, ben, le Seigneur y va lui-même. Le Seigneur y va lui-même, il apparaît directement aux musulmans. Et moi je crois que comme l'islam est une grande menace, évidemment, pour nos pays chrétiens, eh bien, je crois aussi que ces conversions sont une grande source d'espérance et qu'il se passe un phénomène nouveau, vraiment, dans l'histoire de notre chrétienté, dans l'histoire de l'islam. Jamais nous n'avons eu autant de conversions en masse. Et donc cela, c'est capital de comprendre ce phénomène-là. Donc soyons attentifs à ce que font nos frères évangéliques, la manière dont ça se développe, soyons attentifs à ce phénomène des conversions, des rêves, parce qu'il se passe quelque chose dans l'histoire de l'islam et du christianisme dans une période particulièrement douloureuse. Vous le voyez bien avec ce qu'on est en train de vivre en Israël et vous vous rendez compte combien le drame de ce qui se passe au Proche-Orient eh bien, est en train de s'internationaliser et comment toutes nos banlieues risquent du jour au lendemain de nouveau de tomber dans la violence pour soutenir le Hamas. Donc c'est en train de devenir une affaire internationale, pour pas dire mondiale. Donc ce qui se passe est particulièrement grave et ça peut dégénérer du jour au lendemain.